Ce tuto va vous permettre de comprendre comment effectuer une recherche d'antériorité. Attention, la recherche d'antériorité est obligatoire pour toute intervention dans la base patient. Prenons l'exemple d'un patient qui se présente à vous avec sa pièce d'identité. Il va d'abord falloir que vous vous connectiez à un logiciel tel que Web Santé, Softalmo, DXCare ou encore Télémis. Nous allons ici prendre l'exemple de Web Santé. En première intention, vous devez saisir la date de naissance et les 3 premières lettres du prénom du patient. Cette recherche permet de trouver les patients qui ont été enregistrés avec un autre nom ou une orthographe incorrecte. Dans notre exemple, la patiente est née le 31 décembre 1950 et les 3 premières lettres de son prénom sont MUR. On s'aperçoit qu'il n'y a aucun résultat. Nous allons donc procéder à la deuxième recherche d'antériorité qui permet de trouver les patients qui ont été enregistrés avec un autre prénom ou une orthographe incorrecte. Il faut cette fois-ci garder la date de naissance et inscrire les 3 premières lettres du nom, à savoir pour notre exemple JON. Il faut ensuite cliquer sur Rechercher et une nouvelle fois notre recherche ne donne aucun résultat. Nous allons donc effectuer une troisième recherche d'antériorité. Cette recherche permet de trouver les patients avec des erreurs dans leur date de naissance. Nous enlevons donc la date de naissance mais conservons les 3 premières lettres du nom. Et ajoutons les 3 premières lettres du prénom, à savoir MUR. Il faut ensuite cliquer sur Rechercher. Cette fois-ci, nous avons plusieurs résultats. Nous devons donc trouver l'identité qui correspond à notre patiente et dialoguer avec elle pour savoir si l'identité trouvée est bien la sienne. Dans notre cas, il faut vérifier avec elle sa date de naissance, car il est inscrit 1er janvier 1950 sur notre logiciel, alors que sur sa pièce d'identité apparaît le 31 décembre 1950. Vous devez également vérifier les traits complémentaires, adresse postale, mail, téléphone ou parcours de soins. Vous devez ensuite cliquer sur la ligne de l'identité existante. La fiche d'identité du patient à modifier apparaît alors. Dans notre exemple, nous devons modifier la date de naissance. N'oubliez pas, pour les identités au statut provisoire, les pastilles rouges, de valider l'identité et récupérer le numéro INS afin de qualifier l'identité. En cas de doute, vous devez vous référer à la conduite à tenir lors d'un doute sur une identité à reprendre, présente dans la GED, qui vous indique de créer un nouvel IPP. Vous devez également contacter la cellule d'identitovigilance par mail à civ@fort.paris.